nous allons terminer la retraite par aujourd'hui 2 études sur le livre des Actes. Alors, verset 37 jusqu'à 47, la fin du chapitre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà le tableau de l'Église primitive. Il arrive souvent que dans nos énonciations à l'égard du monde extérieur, pour appeler des auditeurs à nos réunions, nous disions ou nous écrivions sur des prospectus que nos rassemblements sont exactement ceux de l'Église primitive comme à l'Église primitive. C'est pas la peine de clamer ça. Moi, je ne suis pas partisan de cela. Un jour, je l'ai fait supprimer sur des prospectus. Comme l'Église primitive, comme faisait l'Église primitive. Ça ne sert à rien de le dire. Il faut le montrer, tout simplement. Il s'agit de le montrer. Si vous le montrez, c'est tout ce qu'il faut. C'est ce qui importe. Que nous soyons l'Église primitive, que nous soyons comme elle, car vraiment, c'est une Église modèle. L'Église de Jérusalem, mes amis, a été l'Église mère de toutes les Églises. Elle a été l'Église mère. Et on le voit bien dans l'étude des Actes, nous n'irons pas très loin évidemment maintenant puisque nous n'avons plus qu'aujourd'hui, mais si l'on continue dans les Actes l'étude de l'Église primitive, on s'aperçoit très bien que Dieu l'a façonnée. Dieu l'a façonnée pour que nous ayons un modèle, non seulement pour qu'elle soit le premier gros fruit duquel allait sortir la semence et qui allait se projeter sur la terre de proche en proche pour établir sur la terre d'autres églises. Bien sûr, implanter sur la terre tout un réseau d'églises, c'est ce que voulait le Seigneur, mais cela partait d'un fruit unique, d'un beau fruit, d'un beau modèle, à telle enseigne que quand il s'y trouvera
un verre, immédiatement, le Seigneur interviendra pour détruire ce verre, Ananias et Saphira, immédiatement, pour que le fruit reste pur, reste saint, saint S-A-I-N, S-A-I-N-T aussi, pour qu'il reste tel, car d'autres églises allaient naître de ce fruit, et il ne fallait pas que la semence de ce fruit fût déjà altérée. Alors, le modèle, allons le chercher là. Vous voulez savoir quel est l'accroissement de l'Église? Eh bien, faites cela. Faites cela. Faisons cela. Voyons ce qu'il faisait, et faisons ce qu'il faisait, car c'est bien là la direction générale de Dieu pour l'Église. Ils eurent, après avoir entendu le discours de Pierre, le cœur vivement touché. Ils sont remués intérieurement, ces gens, qui sont tous des Juifs, Il n'y a pas de païens, là. Il n'y a que des Juifs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la question se serait posée tout de suite s'il y avait eu quelques païens là, mais elle ne se posera qu'à Corneille, plus tard. Alors là, elle se posera d'une façon assez vive, étant donné que Pierre encourra de la part de ses compagnons de vifs reproches. Donc ici, n'est-ce pas, il n'y a bien que des Juifs. N'oublions pas que l'Église primitive est constituée de Juifs, et quantité de Juifs vont entrer dans l'Église, même des sacrificateurs, le livre des Actes nous le dit, même des pharisiens, ces pharisiens qui ont fait tant d'obstructions au Seigneur Jésus, ils vont entrer dans l'Église. L'Église sera faite donc d'une fraction d'Israël. Quel est le rapport entre la fraction qui constitue l'Église et l'autre fraction qu'on appelle souvent un reste dans l'Écriture? Quel est le rapport entre ces deux fractions, celle qui refuse et celle qui accepte, celle qui est un Jacob et celle qui est un Ésaü, un profane? Quel est le rapport entre ces deux fractions? On ne le sait pas. Mais de toute manière, contrairement à ce que certains ont écrit ou que d'autres pensent, la fraction qui constitua l'Église fut importante. Ainsi donc, Dieu a bien suivi son plan, son dessein, même s'il y a eu rupture en Israël, et ce n'était pas le premier grand et terrible événement que subissait le peuple d'Israël, même s'il y a eu rupture, c'est bien Israël qui a commencé, inauguré la nouvelle alliance qui est celle où se trouve située l'Église. Par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a continuité. Ils sont remués, des pensées nouvelles s'élèvent dans le cœur de ceux qui ont entendu Pierre, la vérité vient de les effleurer. Une crainte aussi se fait jour en ces cœurs. Les paroles entendues sur la mort et sur la résurrection de Jésus ont fait germer en eux une crainte de la mort, de cette mort qui est irrévocable, et naturellement, avec la crainte de la mort, avec cette entrevue d'un gouffre qui s'ouvre, un gouffre sombre, effroyable, eh bien, en même temps, apparaît le besoin d'un salut. C'est le psaume 107, si vous le connaissez. Je vous conseille de relire le psaume 107, car il nous découvre bien ce psaume. Quelle est la psychologie, j'emploierai ce mot, peu importe, la psychologie du salut. C'est une psychologie d'ailleurs spirituelle, non pas une psychologie au niveau psychique, au niveau de l'âme, mais une psychologie spirituelle.
Et alors, il y a là, n'est-ce pas, des hommes qui se sentent comme on peut, en suivant le psaume 107, en faire la comparaison, on les voit sur une mer agitée, sur une mer démontée, alors le gouffre s'ouvre devant eux, ils crient à l'Éternel, ils crient et l'Éternel envoie sa parole et les sauve. Voilà, n'est-ce pas, la grande image du salut. Mais ce salut n'est reçu par l'homme que s'il est sur cette mer démontée, s'il se voit sur cette mer démontée, et si par conséquent il crie de toutes ses forces, par conservation, si vous voulez, de la vie, il crie à un salut à Dieu pour son salut. Le grand défaut aujourd'hui, on me dit partout, c'est dur ici, c'est dur dans tel pays ou dans tel autre. Et la cause globale de tout cela, c'est que les hommes vous entendent bien évangéliser, enfin, ce n'est pas que l'évangélisation soit suffisante, je la juge très insuffisante. Mais de toute manière, ceux qui entendent proclamer aujourd'hui l'Évangile sont des gens qui, après avoir entendu, ressortent comme ils étaient venus et n'ont aucune envie de salut. Vous leur proposez un salut en Jésus-Christ, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'en sentent pas le besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un tas de choses qu'on propose, non seulement des marchandises, des produits, des engins, des appareils, etc., mais il y a aussi un tas de propositions d'ordre moral qui sont dans le monde. Et puis, nous ne nous en occupons pas. Pourquoi? Parce que nous n'en avons aucun besoin. Nous n'en avons pas besoin, n'en sentons pas le besoin, non seulement n'en sentons pas le besoin, mais même nous les repoussons, ça nous est plutôt désagréable, certaines propositions nous sont désagréables. Eh bien voilà l'attitude des gens, de beaucoup de gens qui aujourd'hui entendent l'Évangile. Alors bien entendu, il n'y a pas de résultat. Mais il faut arriver à ce qu'ils se voient sur une mer démontée. Il faut qu'ils entrevoient le gouffre, comme ce fut le cas pour les auditeurs du premier message d'évangélisation prononcé par Pierre. Hommes frères, que ferons-nous? Ils sont loin d'être hostiles, voyez-vous, ils reconnaissent ces hommes comme des frères, et ils demandent cela avec insistance. Cette demande, hommes frères, que ferons-nous? Contribue à former l'Église. Voilà l'Église qui naît ce jour-là, c'est le jour, nous sommes toujours au jour de la Pentecôte, elle naît ce jour-là, et voici un événement, voici une parole qui vient des hommes, des auditeurs, mais qui a été bien sûr insufflée par le Saint-Esprit. Hommes frères, que ferons-nous? Voilà qui contribue à former l'Église. Et l'Église devait être et devrait toujours être le fruit de toute prédication fidèle de l'Évangile. L'Église se forme par une prédication fidèle et puissante de l'Évangile. Et j'ajouterai, la suite nous le montrera, au milieu d'un témoignage qui glorifie Dieu. Au milieu d'un témoignage qui glorifie Dieu, lorsqu'il y a une Église dont le témoignage ne glorifie pas Dieu, vous pouvez toujours de cette Église faire jaillir la prédication de l'Évangile, vous ne ferez rien du tout. Nous allons faire maintenant une comparaison assez surprenante. Le discours de Pierre est riche en résultats. Nous avons lu déjà, n'est-ce pas, qu'il y avait 3000 âmes. Il est riche en résultats. C'est une véritable moisson.
Or, les discours du Seigneur Jésus-Christ paraissent avoir été bien moins fructueux. Quand on lit les évangiles et que l'on suit le Seigneur Jésus à travers les routes du pays de la promesse, Judée, Galilée, et que l'on assiste par le récit évangélique à ces discours, à ces interventions devant des foules même, eh bien, on ne voit pas, on voit beaucoup de gens attirés vers lui, mais on ne voit pas les résultats qui commencent ici à nous être mentionnés et qui vont se continuer dans le livre des Actes. Peu de personnes, en effet, ont demandé au Seigneur Jésus, après l'avoir entendu, ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Certes, on buvait sa parole, elle était magnifique, mais il y avait très peu de personnes pour dire « Seigneur, que ferons-nous pour être sauvés ?» Le jeune homme riche a demandé à Jésus, il est venu pour ça, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais après avoir entendu la réponse de Jésus, il s'en est allé sans obéir. Quant à la parole de Pierre, elle détermine 3000 conversions d'un coup. Alors nous disons, mais le ministère du Seigneur Jésus a donc été moins fructueux que le ministère de Pierre, là, qui est tout au commencement de l'Église. Eh bien, certes, il y a une différence. Et cette différence, qui est dans le sens qui nous étonne, cette différence se trouve dans les Écritures. Nous voyons Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ici, le Seigneur dit, après moi, quand je serai retourné au Père, eh bien, celui qui croit en moi, ça c'est une manière toute simple et toute dépouillée qu'a le Seigneur Jésus de s'exprimer. Mais nous savons bien que cela concerne l'Église, n'est-ce pas? Autrement dit, je vous le dis, l'Église, avec sa foi, fera les œuvres que je fais, et elle en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai, moi, je le ferai. Ainsi, Jésus fera, en réponse à la prière de l'Église, des œuvres plus grandes qu'il n'en a faites étant visiblement présent sur la terre. Ainsi, nous pouvons dire que le dessein de Dieu pour le salut des hommes, le royaume de Dieu, c'est par l'Église qu'il doit essentiellement s'accomplir. Et alors le Seigneur, lui tout de même, le Seigneur, eh bien le Seigneur vient accomplir la rédemption, sans laquelle, évidemment, la prédication de l'Église n'aurait pas lieu. Alors, il vient accomplir la rédemption, ce qui est quelque chose d'unique qu'il lui seul peut faire, et il vient implanter ce qui va être transmis à l'Église, c'est-à-dire son ministère. On a mal compris ces paraboles dans lesquelles il se compare à un maître de maison qui s'en va et qui remet ses biens à ses serviteurs. Ses biens, mais c'est précisément cela, tout le ministère qu'il est venu implanter et qui est destiné à l'Église. Destiné ce ministère à l'Église. Comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie.
je vous envoie. Ainsi donc, et c'est bien par la prière que l'Église fera cela, car après avoir dit que l'Église fera des œuvres plus grandes, parce qu'il va au Père, il ajoute « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié », c'est-à-dire l'Église, eh bien, elle obtiendra tout cela et elle fera tout cela par la prière. Et mes amis, aujourd'hui, s'il n'y a pas de prière dans l'Église, il n'y aura aucune force, il n'y aura rien de fait. Or, il n'y a pas de prière. Je regrette de le dire, il n'y a pas de prière. Il y a un peu de prière et il n'y a pas la prière qu'il faut. Si j'étais jeune, plus jeune tout au moins, et que j'ai à conduire une église maintenant, eh bien, il y aurait dans l'église qui me serait confiée, il y aurait tous les jours, vous entendez, une réunion de prière. Il y assisterait qui voudrait. Cette réunion de prière serait présidée par, bien sûr, je demanderai au Seigneur de me donner une belle couronne. D'abord, une couronne d'ancien. Oui. Et puis, alors, la prière, je ne serais pas, moi, tenu tellement par cela, et je pourrais m'occuper de toutes les tâches de l'Église, mais j'aurais des frères qui seraient capables de présider une réunion de prière et de lui donner à cette réunion une pleine et entière expression. Mais il y aurait prière. Alors, ce que l'exemple Yonggi-sho nous apporte de positif, et c'est cela seulement que, pour ma part, je retiens maintenant, sous réserve d'informations plus amples par la suite, c'est le volume de prière. Et s'il y a des choses qui se font, c'est à cause de cela, et uniquement à cause de cela. Parce que ces Asiatiques, ils ont, eux, une aspiration pour la prière. Or, quelle est la prière aujourd'hui de nos églises en France? N'ayons pas peur de le dire, ou alors faisons de l'hypocrisie si vous voulez, n'est-ce pas? Mais, trêve d'hypocrisie, quelle est la prière de l'Église? Le dimanche? Bon, il y a la louange, il y aura 30 ou 40 minutes de louange, et puis en semaine, il y a une réunion de prière, il y a une fraction de l'ordre d'un quart ou d'un cinquième ou d'un sixième de l'effectif. Dans certains journaux de Pentecôte, il y a déjà pas mal de temps, on a fait un peu d'esprit dans le sens humain sur la réunion de prière, et on a personnalisé la réunion de prière qui se plaignait, n'est-ce pas, d'être en train de mourir, oui. On a dit ça. On s'est donc bien aperçu que c'était pauvre et que c'était insuffisant. Une réunion de prière par semaine, très mal fréquentée, et dans les foyers, voulez-vous me dire s'il y a de la prière? Moi, je suis arrivé, mes amis, je ne suis pas le seul, à 8h, 8h30 du soir, chez des chrétiens. Quand on a ouvert la porte, qu'est-ce que j'ai entendu? Je sais bien. Et quels sont les reflets que j'ai vus? On a tout de suite allumé la lumière. Je sais bien quels étaient ces reflets. Ils venaient d'un écran. Et c'était ça. Et la prière, je l'ai fait dire à des chrétiens, combien de temps priez-vous le soir? Quand priez-vous? Oui, on va vers la petite ou vers le garçon pour lui faire sa petite prière. On lui fait faire sa petite prière avant qu'il s'endorme. C'est très bien, puis soit on dit merci Seigneur, et puis on va devant la télévision. Voilà, mes amis, il faut bien le dire, il n'y a plus de prière. Alors, s'il n'y a plus de prière, il n'y a plus d'œuvre. Il n'y a plus d'œuvre. Ça, c'est clair, c'est net, c'est la leçon que nous ne devons pas manquer de retirer de cette étude des actes. Alors, nous avons vu Jean 14, 12. Le Christ glorifié, en somme, le Christ glorifié, agissant par Pierre, agissant à travers Pierre. C'est bien le Christ qui agit par Pierre. Est plus puissant que le Christ visiblement présent sur la terre. Et cela, le Seigneur, je viens de vous le montrer, l'a dit dans Jean 14, les œuvres après lui seront plus grandes
que lorsqu'il était là, et il l'a dit d'autre manière aussi, dans Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Bien sûr, venir à lui, dans toute l'Église, on vient à Jésus, n'est-ce pas? Pas à un autre, à Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ainsi, Jésus appelle les hommes essentiellement pour le temps où il sera glorifié. Et quand il sera glorifié, il ne sera plus visible sur la terre. Et quand il sera glorifié, la Pentecôte aura eu lieu. Et quand la Pentecôte aura eu lieu, l'Église sera en marche, et c'est donc par l'Église que le Christ entend essentiellement attirer les hommes et satisfaire leur soif. Ici donc, les auditeurs juifs de Pierre ont soudain en eux une vue nouvelle. À leur demande, hommes frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre va répondre, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette réponse de Pierre est très importante et elle est aussi très objective. L'apôtre leur répond, « Il vous faut 3 choses. Il vous faut, pour être sauvé, le baptême, la repentance, le baptême et le don du Saint-Esprit qui viendra ensuite. Chacun de ces actes a sa place. Voilà ce que devra proposer l'Église, toujours proposer cela, et uniquement cela, la repentance, le baptême et être là pour que les baptisés reçoivent le don du Saint-Esprit. La repentance, repentez-vous, qu'est-ce que cela signifiait? Eh bien, c'est la reprise ici de la toute première prédication de Jean-Baptiste et du Seigneur Jésus lui-même. Jean-Baptiste le premier a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et le Seigneur Jésus, dans le commencement de sa prédication, même chose, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors, qu'est-ce que c'est que la repentance? Eh bien, la tradition, et quand je dis la tradition, vous voyez un petit peu, n'est-ce pas, où elle s'est faufilée, la tradition, est-ce qu'elle a produit des belles cathédrales? Non, c'est très belle. Une hiérarchie, des chapes, des vêtements rutilants, des mitres, des crosses, des joyaux aux mains. Voilà ce qu'elle a produit, la tradition. Et elle a tout dénaturé, bien sûr. Elle a dénaturé la repentance. Quand on fait dire à Lourdes, j'y suis allé une fois ou deux, et j'ai vu sur le mur de la première basilique, j'ai vu que Marie avait parlé du haut du ciel, on l'a fait parler, et elle avait enjoint les hommes de se mettre dans la pénitence. Alors, si Marie a dit cela, Marie elle-même est victime de la tradition, qui n'était pas née d'ailleurs quand elle était sur la terre, et en outre, alors, elle ignore tout de la doctrine. Marie se trompe, parce que jamais la Bible ne parle de pénitence. La pénitence, c'est un châtiment que l'on accepte, et le châtiment, il a été sur les épaules du Seigneur Jésus, c'est lui qui a pris le châtiment, c'est lui qui l'a accepté, la pénitence a été pour lui, elle ne peut pas être pour les autres.
ceux qui sont sauvés, il ne s'agit pas de faire pénitence. Parce que si je fais pénitence, alors je vais pouvoir dire ceci, mais Seigneur Dieu, tu vois bien que je paie un peu mon salut. Tu vois bien que j'ai tout de même apporté quelque chose, alors que le prophète dit, sans argent, sans or, venez, venez aux sources du salut. Ah mais Seigneur, j'ai supporté un châtiment. Pendant 8 jours, je me suis traîné sur les genoux. J'ai subi un châtiment, Seigneur. Alors tu vois bien, j'ai apporté tout de même quelque chose pour payer mon salut. Mais pas possible, le salut est gratuit, la gratuité du salut. C'est une grande chose. Donc la repentance, ce n'est pas ce que dit la tradition, et qui en a fait une mise en pénitence, et en a fait même une pénitence un peu convulsive. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, certains pénitents, des pénitents, comme on disait, ils avaient même une cagoule à certains moments, hein, pour mieux faire pénitence. Alors, c'était une pénitence convulsive, et pendant quelque temps, cela consistait en des efforts fiévreux, en une crispation pour la recherche d'une nouvelle innocence. Voilà ce qu'on a fait de la repentance. Eh bien, mes amis, c'est faux, c'est absolument faux. Ce n'est pas cela que la Bible appelle repentance. Cette repentance ne peut pas se faire sans l'action du Saint-Esprit. Elle consiste en ceci. Je ne ferai pas un cours sur la repentance, c'est ce que je fais à l'école de Bièvre, mais je dirai simplement ici quelques petites choses. La repentance consiste à reconnaître le péché en soi-même, reconnaître l'état de péché, et le reconnaître par une vue qui précisément vous fait apercevoir la mort, le gouffre, l'abîme, l'état de péché, comme une chose soudain devenue terrible, grave. Oh, il faut qu'il y ait ce sentiment du péché. C'est pas une contrition même, n'est-ce pas? C'est un sentiment que le Saint-Esprit provoque de péché. J'ai vu un jour un homme qui m'avait résisté assez longtemps à ce que je lui annonçais de l'Évangile, je le voyais de temps à autre, et puis j'avais vu qu'en lui il y avait cet orgueil humain que tout le monde a. Oh, ça, il faut pas, nous l'avons tous porté, et méfions-nous de bien le tenir en respect aujourd'hui, l'orgueil humain, n'est-ce pas? Attention. Alors, il y avait en lui cette fierté, cet orgueil. Et alors, en moi, je priais pour lui, et tout à coup, je lui dis, « Monsieur, vous êtes un orgueilleux !» Mais on aurait dit que je lui avais fendu la tête. Et il a vacillé, je vous assure, il a vacillé. Et c'était le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui lui disait cela par ma bouche. Il a vacillé, il est resté tremblant. Et puis, il est resté là un temps, je l'ai laissé, sans plus rien lui dire. Et puis après, il a dit, il a vu, il a entrevu. À ce moment-là, l'Évangile est venu dans son cœur. À ce moment-là, le Saint-Esprit lui a montré l'état de péché. Il en était blanc, blême, tremblant de cet état de péché. Il y a donc cela. Et puis, il y a dans la repentance, qu'on traduit souvent le mot par conversion, ou convertissez-vous, au lieu de repentez-vous, il y a un changement. Se convertir, ça veut dire faire demi-tour. Un changement du tout au tout. Il y a donc la reconnaissance de l'état de péché, il y a le changement que l'homme veut, que l'homme désire, que l'homme ne pourra pas réaliser lui-même, mais il en a la pensée, il en a le désir, il envie ce changement. Et puis, alors ensuite, il y a que cet homme qui se repent se laissera détacher de son moi, mais avec plaisir.
c'est le renoncement à soi. Il va se laisser détacher de ce moi affreux qu'il vient d'entrevoir. Se laisser détacher, il sent qu'il faut un détachement de ce moi. Alors, il faut un détachement aussi, bien entendu, corrélatif des aspirations, jusque-là entretenues, un détachement de son passé. Et il aspire maintenant à une seule chose, se laisser emporter par Jésus-Christ dans un complet abandon à sa puissance et à son amour. Voilà le chemin de la repentance. Les amis, c'est ça l'opération du Saint-Esprit qui se nomme repentance. Mais il faut que l'homme soit touché à vif par une épée. Et dans le cas que je vous ai cité, l'épée, c'était tout simplement ce mot que, sur le moment, le Saint-Esprit m'avait donné, vous êtes un orgueilleux. Et ça a été l'épée qui l'a pourfendu, n'est-ce pas, et qui lui a montré la réalité, la vérité. La vérité se fait jour en montrant, manifestant l'état de péché de chacun. Négliger la repentance, qu'est-ce que ça peut faire? Si l'on néglige la repentance, soit dans la prédication de l'Évangile, et il y a eu une forte tendance ces temps-ci à ça, comprenez, il ne faut pas trop bousculer les gens, et puis le diable a produit, lui, il produit toujours des principes que les hommes aiment bien adopter. Malheureusement, quelquefois, ils sont adoptés, ces principes, dans l'Église, et c'est terrible. Le diable a dit, vous comprenez, péché, c'est plus pour le XXe siècle, ça ne faut plus parler de ça. On a même, dans certaines versions, supprimé le mot. On a dans les catéchismes catholiques supprimé le mot péché. Mais vous comprenez, on élimine l'histoire du péché parce que c'est trop désagréable. Et ça crucifie l'orgueil, ça. Alors, point de ça, n'est-ce pas? Eh bien, si l'on néglige la repentance, on parvient seulement à décorer le péché. Voilà, on affuble le péché d'une apparence chrétienne. Voilà ce qu'on fait du péché, n'est-ce pas? On le décore, on l'habille, on habille le péché d'une apparence chrétienne, mais on ne lui donne pas la mort. La mort au péché, c'est dans la repentance, on ne veut pas lui donner la mort. Et alors on accepte des réformes de conduite, par exemple, qui vont durer un temps, mais qui n'auront aucune efficience pour le salut. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de conversion sans un passage par la repentance. Le fondement de toute repentance est dans la miséricorde de Dieu, et il faut que cette miséricorde de Dieu joue. Les auditeurs de Pierre avaient encore dans l'oreille le « repentez-vous » de Jean-Baptiste, peut-être aussi celui de Jésus-Christ lui-même. Or, voici que maintenant l'Esprit consolateur, envoyé par Jésus, l'Esprit consolateur, qui est venu, encore, le voici qu'il dit « repentez-vous », comme Jésus l'avait lui-même annoncé, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Voici que le Saint-Esprit, maintenant, par l'organe de Pierre, dit « repentez-vous ». Mais un repentez-vous qui vient avec toute la puissance du Saint-Esprit. Alors, ils sont touchés, profondément touchés, à salut. Parlons un peu du baptême aussi, que Pierre met place dans sa réponse. Comme celui de Jean-Baptiste, le baptême que pratiquait Jean-Baptiste, en la forme, est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est le même baptême dans la forme. L'immersion complète dans l'eau. Là aussi, la doctrine interviendra plus tard. Mais ici, n'est-ce pas, nous voyons que Pierre dit qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
Pourquoi au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom de celui que l'on a fait mourir par la main des impies et qui est ressuscité, sans, bien entendu, que le nom du Père soit pour autant écarté. Il n'est pas question d'écarter le nom du Père, c'est impensable. Et Jésus lui-même ne pourrait pas approuver que l'on baptise en son nom et qu'on laisse de côté le nom du Père. Allons, voyons, puisque à la fin de l'évangile de Matthieu, il a dit faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il faut bien dire, dans les actes, on va voir toujours le baptême cité comme un baptême au nom de Jésus, parce qu'il n'est plus le même que celui de Jean-Baptiste, il est le même dans la forme, mais seulement dans la forme. Il n'est plus le même. C'est un baptême bien de repentance aussi, mais un baptême ensuite de régénération, de résurrection par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême est donc donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom du Dieu trinitaire de toute la Bible. Même dans l'Ancien Testament, Dieu est trinitaire, le nom trinitaire de toute la Bible, mais l'Écriture va le désigner par ce qui est la réalité nouvelle de ce baptême, au nom de Jésus. Et il dit ensuite, Pierre dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Évidemment, on ne peut pas manquer de voir ici l'action du Saint-Esprit en régénération du pécheur repenti, parce que là, ce serait incomplet, mais Pierre n'a pas dit le Saint-Esprit va vous régénérer, comme on le voit par exemple dans l'épître de Paul à Tite. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors là, il y a la régénération, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a donc deux choses qui viennent par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait la conversion, et il faut que, après repentance, il apporte la grâce du pardon des péchés en même temps que la régénération. Sans ça, il n'y aurait rien de fait. Alors, pourquoi les deux actions du Saint-Esprit ne sont-elles pas différenciées ici dans la parole de Pierre? Eh bien, tout simplement parce que cet apôtre mentionne essentiellement le baptême du Saint-Esprit avec sa manifestation audible qui vient d'avoir lieu, les langues, n'est-ce pas? Alors, il mentionne ce baptême, on est le jour de la Pentecôte. Alors, vous allez recevoir ce don du Saint-Esprit que vous avez vu. Alors, tout est englobé là, bien sûr. La doctrine, je vous l'ai dit, ne s'éclairera que par la suite. D'ailleurs, dans l'Église primitive, notons bien ceci, c'est que le baptême du Saint-Esprit, la plénitude par conséquent, était le plus souvent immédiate. Ou bien, s'il n'était pas absolument immédiate, s'il n'avait pas été reçu, on ne manquait pas d'intervenir pour qu'il le soit par imposition des mains. Donc, le baptême, il y avait des gens qui pouvaient même être baptisés au nom de Jésus-Christ, qui n'avaient pas reçu le don du Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, on intervenait tout de suite, mais dans une église où il y avait de la prière, mes amis, où il y avait de la prière. Et tous les jours, ils étaient assidus au temple pour la prière. C'est bien ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Tous les jours, ils étaient assidus au temple. Et que savaient ces 3000 enfants de Dieu qui étaient tout neufs du jour de la Pentecôte? Eh bien, ils vont pouvoir apprendre.
il faut les enseigner, car ils sont avides, ils ont faim, ils ont soif, ils vont recevoir. Jésus les a sauvés, voilà ce qui est certain. Et les apôtres vont pouvoir raconter tout ce qu'ils savent, à part conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Ils vont raconter les merveilles de ce qu'ils ont vu et entendu, et ils vont le faire avec force, et cela va pénétrer dans les cœurs, transformer les cœurs, va déjà faire de ces gens, de ces 3000 auxquels tous les jours d'autres sauvés vont s'ajouter, cela va faire une église puissante qui sera, comme le texte dit un peu plus loin, un seul cœur, une seule âme. Oh, le beau royaume de Dieu, le beau rayon du soleil de justice sur la terre. Déjà l'éternité fait entrevoir son jour merveilleux. Amen.